Voilà un drôle de mariage. Google qui s'allie au CNES, l'agence spatiale française, pour offrir Internet partout dans le monde. Axel de Tarlé, la technologie est complètement révolutionnaire puisqu'il s'agit d'utiliser des ballons stratosphériques dans l'espace en quelque sorte pour relier à Internet les coins les plus reculés de la planète. Eh bien oui, car ça paraît incroyable, mais sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes, seuls 1 milliard dispose d'une bonne connexion à Internet. Et environ 5 milliards d'habitants ne sont pas connectés. Donc quasiment les 2 tiers de l'humanité, y compris dans les pays développés. Aux États-Unis, 20% des foyers ne sont pas connectés à Internet. C'est fou, alors qu'on a l'impression que tout le monde a Internet aujourd'hui. Voilà. C'est une erreur. Donc la question, c'est comment offrir Internet dans les coins les plus reculés de la planète. Alors on pense bien sûr aux satellites, mais c'est cher. Il faut envoyer ces satellites dans l'espace avec des fusées. Et donc, il y a une autre solution, beaucoup plus simple, beaucoup moins chère. Vous envoyez des ballons chargés d'hélium depuis la Terre, voilà, exactement, des montgolfières. Donc ces ballons volent environ 20 km, flottent environ 20 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est quand même bien plus haut que les avions de ligne. Et ensuite, ils permettent d'offrir une connexion Internet sur une zone d'environ 100 km. Et ça marche. Google procède actuellement à des tests au Brésil et en Nouvelle-Zélande. Mais c'est très bien, mais pourquoi Google s'allierait au CNES, le Centre national d'études spatiales ? Alors voilà, c'est le Figaro qui révèle cet accord surprise ce matin, tout simplement parce que ces ballons, faut quand même les piloter un minimum pour qu'ils ne bougent pas trop. Alors on utilise pour cela les courants en altitude, mais c'est pas facile. Et récemment, il y a un ballon Google comme ça qui est parti en vrille et qui s'est écrasé sur des lignes électriques. Et donc Google est allé chercher l'agence spatiale française dont l'expertise en matière de ballons stratosphériques est mondialement reconnue, notamment dans l'Arctique, ils ont fait des choses extraordinaires. Et au passage, c'est un bel hommage pour notre CNES national qui est déjà auréolé de la mission Rosetta. Voilà. Alors, dernière question quand même, Axel. Pourquoi Google veut ainsi connecter le monde entier au web ? C'est pas des philanthropes chez Google, on est d'accord. Il y a un intérêt là-dedans. Alors officiellement, ils vous racontent que c'est un projet toujours altruiste, mais en fait, vous avez raison, l'intérêt financier, là pour le coup, il est facile à comprendre et il n'est pas loin. L'objectif, c'est bien ensuite de facturer toutes ces connexions Internet, alors en accord avec les opérateurs télécoms, mais donc vous le comprenez bien que pour Google, à la clé, c'est tout simplement 5 milliards de nouveaux clients potentiels. Mais en tout cas, c'est positif, deux géants, un de la technologie et l'autre de l'espace qui s'allient pour le bien de tout le monde finalement. Et l'un français. Et voilà, et c'est français, oui monsieur. Merci monsieur Axel de Tarlé. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain Axel.